Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Hier, ou mieux, avant-hier, nous célébrions Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel. Et j'ai eu la chance de concélébrer avec quelques carmes cette solennité chez eux. Mais hier, c'était Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui est connue pour la dévotion au Sacré-Cœur qu'elle a répandue. Aujourd'hui, c'est Saint Ignace d'Antioche qui est célébré. Cet évêque d'une ville qui n'est pas sans renom dans l'histoire de l'Église, parce que ce fut dans l'Antiquité la troisième ville d'importance, après celle de Rome et celle d'Alexandrie. Et c'était Antioche de Syrie, tu te rappelles, que pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent rien moins que le nom de chrétien, qui est le nom par lequel nous sommes connus jusqu'à ce jour. Eh bien, Saint Ignace d'Antioche, qui est célébré aujourd'hui, est connu particulièrement, entre autres choses, pour une lettre fameuse qu'il écrit à la communauté pendant qu'il est en chemin pour aller à Rome pour y subir le martyre. Il écrit une lettre où il exprime son enthousiasme pour embrasser le martyre. Et il demande aux chrétiens de Rome de ne rien faire s'ils sont ses amis pour l'empêcher de mourir martyr. Et il mourra martyr à Rome. C'est admirable, hein? Seigneur, d'où peuvent tirer les saints, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Marguerite Marie Alacoque ou Saint Ignace d'Antioche aujourd'hui, d'où tirent-ils la force, une force surhumaine pour faire face à tous les travaux que tu as dû leur demander leur vie durant? N'est-ce pas de toi-même, Seigneur? N'est-ce pas que c'est toi-même qui, en leur confiant les tâches par lesquelles ils devaient travailler à ton œuvre, c'est toi-même qui leur donne aussi la force, la grâce pour le faire? Et par où en particulier, si ce n'est par l'Eucharistie, par la Sainte Messe qui est au cœur de l'existence chrétienne. L'Eucharistie, je m'y arrêtais dans l'étymologie du mot. Elle s'appelle action de grâce. Action de grâce. C'est-à-dire, à la messe, nous remercions Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une expression de gratitude qui est continuellement faite à Dieu, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, où Dieu reçoit une grande gloire, mais à travers une action de grâce. La messe, c'est la grande action de grâce de l'Église tout entière, l'Église se fait le porte-voix de toute la création, pour dire à Dieu merci pour la création, merci pour la rédemption, pour le salut promis et réalisé dans le Christ. Merci pour son œuvre également de sanctification. Et enfin, merci pour la gloire future. Oui, Dieu nous promet le ciel, le bonheur éternel, pour toujours, dans le Christ. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci en particulier de nous avoir donné la messe, de nous avoir transmis cette opportunité chaque jour, si nous le voulons, de pouvoir te dire merci pour tant et tant de motifs si grands. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits par lesquels nous sentons ta présence à nos côtés. Donc de la messe, nous pouvons passer à dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Conformément à cette prière chrétienne que tu connais sans doute, qui dit ceci: pour tous tes bienfaits, nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant,
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. À la messe, la liturgie nous fait dire, à un moment donné, au début de la prière eucharistique, dans la préface, « Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu », c'est-à-dire, disons, mes frères, merci au Seigneur, notre Dieu. Et le peuple répond, « Cela est juste et bon. » Cela est juste et bon, poursuit le célébrant, comme pour confirmer, oui, dire merci à Dieu, cela est juste, cela convient et cela est bon. Cela est juste d'abord, tant il est vrai que la justice, la vertu de la justice, consiste à donner à chacun ce qui lui revient. D'abord, à Dieu, bien sûr, nous devons être, pour ainsi dire, si on peut parler de justice vis-à-vis de lui. D'abord, nous devons être justes vis-à-vis de Dieu, notre Père, de qui vient tout. Oui, tout vient de toi, Seigneur. Tout nous est servi par ta bonté. Pense-y, pense-y. Ce soleil qui te réchauffe, l'air que tu respires, et moi aussi, le sol, la terre qui nous porte et nous nourrit, ta famille et la mienne que Dieu nous a donnée, tes amis, tes frères et sœurs, tout ce que tu aimes dans ce monde, tout, absolument tout, tu le dois à quelqu'un, à Dieu. N'est-ce pas juste de s'arrêter pour dire merci? Tu peux continuer à énumérer aussi de ton côté des motifs de remerciement, de gratitude à Dieu, parce que cela est juste et il y en a tellement. Il y a tellement de raisons de dire merci au Seigneur et de ne pas avoir un air grognon, grincheux, pour se plaindre à tout bout de champ. Non, non. Nous avons toutes les raisons du monde pour nous nourrir notre âme des actions de grâce, des remerciements, parce que cela est juste, cela convient. Et en plus, la liturgie nous fait dire, non seulement c'est juste, mais c'est bon. La bonté de l'action de grâce, du remerciement, relève peut-être de la vertu de l'humilité. Oui, l'humilité, dit-on, c'est la vérité. Dans la vie spirituelle, c'est la vérité. Celui qui est humble reconnaît ce qui est à Dieu et reconnaît ce qui est à lui. Et c'est-à-dire à Dieu revient tout. Et à nous, je peux dire à nous, c'est les manquements, les défauts, l'absence de bien, parce que tout bien véritable vient du Père Céleste. Et nous, face à lui, l'humilité nous fait reconnaître que nous sommes pauvres et nécessiteux, que nous avons besoin de lui en tout et pour tout. Seigneur, comme il est bon de te dire merci du fond du cœur. Ce que nous avons appris encore en étant tout petit. Qu'est-ce qu'on dit quand on a reçu quelque chose et le tout petit répond « Merci ». Eh bien oui, même tout grand, nous devons nous le répéter « Merci Seigneur pour tous tes bienfaits ». Cela nous fait du bien et cela nous rend toujours plus reconnaissants. Éloigne de nous, Seigneur, toute ingratitude, toute espèce d'ingratitude, l'ingratitude qui est si laide. Que le Seigneur nous en garde. Saint José Maria nous conseille d'ailleurs, c'est un point de chemin, un de ses livres de méditation qu'il a écrit peut-être le plus connu. Il dit « Habitue-toi à élever ton cœur vers Dieu en action de grâce, et souvent dans la journée, parce qu'il te donne ceci ou cela, parce qu'on t'a humilié, parce que tu ne possèdes pas ce dont tu as besoin, ou parce que tu le possèdes, parce que sa mère, qui est aussi ta mère, il l'a voulu si belle, parce qu'il a créé le soleil et la lune, et cet animal et cette plante, parce qu'il a donné à celui-ci d'être éloquent, et à toi de bredouiller. Remercie-le de tout, parce que tout est bon. » Ce point de méditation de Saint José Maria est très profond et très bon. Je m'y arrête un petit peu. Habitue-toi à élever ton cœur vers Dieu en action de grâce et souvent dans la journée,
parce que cela est juste et bon, parce qu'il te donne ceci, et dans ceci, tu peux énumérer plein de choses, ou cela. Mais il dit aussi parce qu'on t'a humilié, oui, parce que parfois, certaines situations nous remettent à notre place. Nous qui avons tendance parfois à nous donner trop d'importance. Et il ajoute, Saint José Maria, remercie Dieu aussi parce que tu ne possèdes pas ce dont tu as besoin. Oui, parfois nous n'avons pas ce dont nous avons besoin, nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ainsi je peux m'unir à Jésus qui était pauvre. Ou parce que tu le possèdes, pour dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné ce dont j'ai besoin. Il y a tellement de motifs pour rendre grâce à Dieu que on peut se mettre à répéter, on ne finira pas. D'ailleurs, la gratitude, tu sais, est une forme simple de prier, et si profonde, et si agréable à Dieu. De temps à autre, que lorsque tu es comme en panne sèche de thèmes à donner à ta méditation, à ta prière, eh bien regarde du côté des actions de grâce, et tu en sortiras toujours réconforté, plus fort, plus forte, dans la foi en notre Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.